difficultés que nous voyons venir. Aujourd'hui, c'est comme si l'histoire nous a donné raison. Vous êtes tous et toutes d'accord que dans les factures que vous recevez concernant l'eau, il y a beaucoup d'anomalies. Il y a beaucoup d'incohérences. Et c'est pour ça que vous entendez souvent les populations se plaindre quand elles vont aller payer les factures à Sen'Eau. Nous avions aussi donc dénoncé les coûts exorbitants qui pourraient être faits autour des branchements dans le réseau. Là aussi, vous entendez beaucoup de personnes qui se plaignent que les coûts sont élevés. Je crois que c'est tout cela aujourd'hui donc qui constitue un ensemble de récriminations que les Sénégalais et les Sénégalais font à l'endroit de Suez et sa filiale Sen'Eau. Mais ce que nous n'avions pas prévu quand même, mais qui est venu rentrer dans les éléments de gouvernance, c'est particulièrement le harcèlement du personnel, des privilèges à certains et pas à d'autres, des menaces ici et là de licenciement de personnel, des décisions unilatérales sur l'ensemble ou certaines questions qui auraient dû être faites autour d'un consensus, comme par exemple la question des élections du personnel, des délégués du personnel, où Sen'Eau a décidé que ces élections vont se faire par voie électronique, alors que les syndicalistes et les travailleurs n'étaient pas d'accord. Et dans ces péripéties de nos d'accords sur ces formules, le délégué du personnel responsable syndical, non seulement pas vit des situations de harcèlement, de menaces, mais avait même été menacé de licenciement, ce que l'inspection du travail avait refusé et annulé. Aujourd'hui, on constate que malgré cette décision de la justice, de l'administration du travail au Sénégal, malgré les décisions de vouloir faire les élections d'une façon électronique sans l'aval des travailleurs, ce que la Cour suprême aussi donc, la justice sénégalaise donc avait refusé, malgré tout cela, nos amis de Sen'Eau continuent à harceler jusqu'à même empêcher à un délégué du personnel, à un travailleur d'accéder à son bureau parce qu'il décide de le licencier sans motif, sans raison. Alors, c'est compte tenu de tout cela donc que nous nous sommes dit, il est temps quand même que l'opinion sénégalaise soit au courant de tout ce qui est en train de se passer, encore une fois, et qui constitue un ensemble de problèmes que nous avions prévus quand à l'époque nous dénoncions les péripéties de cet appel d'offres et du contrat d'Aterman avec Suez. On constate donc qu'aujourd'hui, non content de la facturation qui est très chère, des coûts de branchement très chers, de la qualité de l'eau et des services pas du tout satisfaisants, non content de tout cela, Sen'Eau et Suez se permettent même de prendre des décisions de licenciement abusif sur le personnel. Dans un régime, dans un pays indépendant, dans un régime qui se veut souverain, est-ce que vous pensez que c'est admissible qu'une structure, une société multinationale décide de licencier les enfants du pays alors que le pays se veut souverain? Ces différentes péripéties, pour mieux vous les expliquer, on va donner la parole à Oumar Ba, qui
qui est le délégué du personnel, secrétaire général de SATES, le syndicat autonome des travailleurs de l'eau au Sénégal, qui lui-même vit ces problèmes-là avec ses collègues à l'intérieur et Netali, qui l'a mis on va lui laisser la parole, il va vous dire, depuis bientôt 2, 3, 4 ans, toutes les péripéties que lui et ses collègues travailleurs vivent au sein de cette société, cette filiale de Suez. Suez, que vous savez, constitue l'une des multinationales les plus diaboliques de ce monde. Monsieur Ba, on va vous donner la parole et vous allez donc essayer de revenir, nous venons d'évoquer et qui constituent des problèmes dans la gouvernance, la transparence, les menaces, les harcèlements, les licenciements, etc. Donc, je vous